La semaine prochaine sur France 2 aura lieu la 35e édition des Victoires de la musique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'événement peine à rassembler les foules. L'audience baisse d'année en année, 2 millions de téléspectateurs l'an dernier versus 2,8 millions en 2018. Il faut dire que les artistes ne se bousculent pas non plus pour participer à la cérémonie qui a de plus en plus mauvaise presse dans le milieu. Ça n'a aucun intérêt pour moi, ce sont 300 personnes qui votent entre elles. Il y a une forme de lobbying là-dedans, que je trouve un peu crétin. J'ai quitté l'école à 14 ans, ce n'est pas pour être noté par des gens dont je me passe. Le reproche principal fait à la cérémonie, elle n'est pas assez ouverte sur le vrai public et favoriserait beaucoup trop l'entre-soi parisien. L'exemple le plus parlant est le système de vote bien sûr, un système de vote fermé où un collège de 600 professionnels élise les lauréats. Pour cette 35e édition, les Victoires de la musique ont choisi comme président d'honneur Florent Pagny. Un choix surprenant quand on sait que l'ex-coach de The Voice semblait ne pas être en phase avec la cérémonie. Voici ce qu'il déclarait en 2014. Les victoires sans moi, c'est un truc du métier. Je vis de la musique mais je n'appartiens pas à ce milieu. Je ne suis pas le genre d'artiste qui les fait rêver. A priori, Florent Pagny a changé d'avis concernant la cérémonie de France 2. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Mais ça n'est pas le cas de beaucoup d'artistes, comme Mylène Farmer par exemple. Alors selon vous, pourquoi certains chanteurs boycottent les Victoires de la musique ? Alors voilà, en résumé, on reproche à la cérémonie d'être un événement parisien. Bobo. Bobo Ouais. parisien. Ah ben, il se regarde le trou de balle, hein, ça c'est sûr. Mais merci bien pour cette remarque. Alors vous aviez été en charge forcément un peu indirectement de cette cérémonie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les chanteurs ont raison de la bouder ? Alors d'abord, c'est une cérémonie très très longue, donc c'est assez épouvantable de regarder l'émission. Ensuite, on s'ennuie, et surtout, c'est vrai que c'est vraiment un entre-soi. C'est-à-dire que normalement, le service public, ce qu'il doit mettre en avant, c'est les meilleures ventes de disques tout au long de l'année et faire voter le public. C'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Effectivement, c'est fermé. Alors là, maintenant, c'est 600 votants. À l'époque, c'était quelques milliers de votants. C'est assez bizarre. Ce sont des votes de professionnels. Vous retrouvez de temps en temps des promos. Non mais attendez, vous retrouvez de temps en temps des artistes qui viennent mais qui font leur promo du moment, les disques que personne ne connaît, sur lesquels personne n'a dansé, et de temps en temps que vous n'avez même pas envie d'acheter. C'est très compliqué. Alors, c'était quelle année où il y avait une chanteuse qui avait un prix ? On la connaissait, mais pas du tout. Non mais alors ça c'est tous les ans. Ah oui, d'accord. Ça c'est tous les ans. Mais pour oui. vous donner un exemple, vous avez Pascal Obispo qui est un gros vendeur de disques. Je crois qu'il a dû être nommé au moins 20 fois ou 24 fois. Et il n'a jamais eu une récompense. Est-ce que c'est normal que des artistes comme Pascal Obispo ne soient pas mieux représentés dans une victoire de la musique du service public ? En tout cas, on va suivre les audiences. A priori, ça ne marchera pas. Non. Ça va être très bas. Mais qui, pour la Saint-Valentin, va dire à sa meuf, viens chérie, on va regarder les oui, bon, ça Saint-Valentin chanson. comme moi. J'aimerais qu'on chante. Oui. En fait, moi, je voulais dire, par rapport aux artistes qui boudaient les Victoires de la musique, je pense qu'en fait, il faut trouver une autre manière de voter pour eux, parce que c'est leur public, en fait. C'est eux qui reçoivent les messages. Et c'est pas, je pense pas que tout le monde puisse comprendre les messages cachés de certains artistes dans ces professionnels. Le public. Donc, mais là, est-ce qu'il y a un prix du public quand même ? Attendez, excusez-moi, mais cette année, ils ont justement entendu ça, la critique, parce qu'il y a 200 non-professionnels qui sont ajoutés aux 600. 100 hommes, 100 femmes. Ils ont un petit peu entendu les critiques. Allez, on va passer.